Page 38. Page 38. On va travailler encadrer et arrondir. Donc ça, normalement, vous savez de quoi ça va. Alors, on va prendre un nombre, 327,241. Et on va encadrer. Souvenez-vous, avant on faisait unité, dizaine, centaine, unité de mille, dizaine de mille, etc. Vous vous souvenez? Bon, et bien maintenant, on va faire centaine, dizaine, unité, dixième, centième, millième. La nouveauté, vous l'avez compris, Liana, c'est qu'on va devoir encadrer les nombres après la virgule. Donc, on va voir comment on fait. Oui. Ah, merci. Donc, ici, on va encadrer ce nombre-là. Donc, je vais préparer comme d'habitude. Voilà. On regarde, parce qu'après, je vous donne un autre nom, vous allez devoir le faire dans la boîte. Merci. À la centaine, c'est ce chiffre-là. À la dizaine, c'est celui-là. À l'unité, c'est celui-là. Au dixième, c'est celui-là. Ruben, on regarde. Les yeux, ils aident à comprendre. Au centième, c'est celui-là. Et les millièmes, c'est ici. D'accord? Donc, on va encadrer. Et après, on va chercher le plus proche. Donc, on va arrondir. Aux centaines, ça donne quoi? On fait comme s'il n'y avait pas ça. Oui, 300. Alors, c'est pareil, hein. Regardez. On mettait des zéros aussi. Donc là, dizaine, c'est un zéro. Unité, alors, du coup, on va faire virgule, Donc, quand c'est à la centaine, il y a des zéros partout, sauf à la centaine. Quand c'est à la dizaine, quand c'est à l'unité, il y a la virgule, et là, c'est le zéro. Quand c'est au dixième, il y a deux zéros ici. Quand c'est au centième, il y a un zéro. Et quand c'est au millième, il y a plus de zéro. Donc, maintenant qu'on a mis nos zéros, vous voyez, quand on recopie les zéros ici, on prend le chiffre et après on met que des zéros. Ça va ça? Quand on doit arrondir à l'unité, on entoure le chiffre des unités et après ça doit être des zéros. Alors on y va. Est-ce que les zéros après la virgule, ils sont utiles? Est-ce que les zéros après la virgule, ils sont utiles? Est-ce qu'on les met les zéros après la virgule? Quand il n'y a rien après la virgule, est-ce qu'on l'écrit? Non. Donc en réalité, ça, on n'a pas besoin. Donc tu as raison, c'est entre 300 et 327,241, c'est compris entre 300 et 400. Levez le doigt. Ça va? Celui-là, 327,241. Tant qu'on est avant la virgule, on ne se préoccupe pas trop de ce qu'il y a après. C'est compris entre quoi et quoi? Martin? 300. Non, il faut qu'il y ait un zéro ici. Donc on est sur les dizaines. 327, c'est compris entre quoi et quoi au niveau des dizaines? Entre 320 et 330. Ça va? À l'unité. 327 et un chouïa. C'est compris entre quoi et quoi à l'unité? Non, regarde. 7 et un chouïa, c'est compris entre quoi et quoi? 8, je suis d'accord. Mais juste avant, c'est 7. Hein. D'accord? Si on prend la ligne droite graduée, souvenez-vous, hein, 7 et un chouïa, il y a compris entre 7 et 8. Et il faut prendre le premier nombre à l'unité qui est juste avant. Ça va, c'est clair? Donc c'est entre 7, donc 327, pardon, et 330.
28. Ça va? C'est ici que ça se complique. Parce que là, on entre dans les nombres après la virgule. 327,241. On va recopier 327. Ça bouge plus. 327, on peut le recopier partout. Après la virgule, ça bouge plus. 327, 327. 241 en dixième, c'est compris entre quoi et quoi? Entre 2 et 3, donc entre 200 et 300 millièmes si vous préférez. Ça va? Donc 241, c'est compris entre 200 et 300. Alors que ce sont des dixièmes. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on dit 100 alors que c'est des dixièmes. D'accord? En fait, c'est 2 dixièmes et un chouïa, c'est compris entre 2 dixièmes et 3 dixièmes. C'est ça qu'on comprend mieux. 2 dixièmes et un chouïa, c'est compris entre 2 et 3 dixièmes. 24 centièmes et un chouïa, c'est compris entre combien de centièmes et combien de centièmes? Ou 241, c'est compris entre quoi et quoi? Enfin. Ouais. 24 et un chouïa, c'est compris entre 24 et 25. Ou 241, c'est compris entre 240 et 250. Ça va? C'est vous qui voyez. Selon qu'il y a un chiffre encore après la virgule ou pas. Et le dernier, du coup, c'est compris entre quoi et quoi? Margot? Oui, alors, je ne sais plus ce qu'on avait mis, mais du coup, comme c'est pile, on va mettre 240 et 242. On va enlever un et ajouter un. Ça va? C'est clair? Arrondir, eh ben, on entoure le plus proche. C'est 300 ou 400 qui est le plus proche de 327? C'est 300. 327, c'est 320 ou 330 le plus proche? Oui, parce qu'il y a 7 derrière. 327, quelque chose, c'est plus proche de 3,2. C'est plus proche de 327 ou 328? Oui, parce qu'il y a 2 derrière. D'accord? Vous voyez, ça ne change pas l'exercice en fait. 327, oui, 241. Il y a un 4 derrière. C'est plus proche de 200 ou de 300? De 200. Oui, on est plus proche de 327,2. Donc pareil, ici, les zéros, on peut les enlever. C'est virgule 2 et virgule 3. 327,241, c'est plus proche de 240 ou 250? Lily Rose. C'est lequel le plus proche? 24 ou 25? Oui, parce qu'il y a un derrière, donc c'est celui-là. Et le dernier, c'est 1, donc c'est pareil. Ça va, Martin? Allez, go! Je vous laisse celui-là au tableau en exemple, mais vous allez me faire, vous notez encadrer et arrondir, et vous allez me faire le nombre 436,322, 26. Je vous laisse l'exemple. On présente en mettant C, D, U, un dixième, un centième, un millième. On écrit le nombre avec le plus petit, plus grand, et on y va. Alors, correction de encadrer et arrondir 436,326. Première chose, j'entoure le chiffre auquel on me demande d'encadrer. Donc encadrer à la centaine, à la dizaine, à l'unité, au dixième, au centième, au millième. Ensuite, je peux placer mes zéros, sachant que ceux-là sont inutiles. J'ai fait ça, et bien il me reste à faire le travail. 436 est compris entre 400 et 500. Je rappelle qu'ici, je ne recule pas à 300, parce que entre 300 et 436, il y a 400. Donc on recule sur la ligne droite graduée. J'ai bien 400 et 500. Et mon 436, donc il est à peu près ici.
436 à la dizaine, c'est compris entre 430 et 440. 436 à l'unité, c'est compris entre... Alors, c'est 436 et un chouïa. Donc, c'est compris entre 436 et 437. 436,326, c'est compris entre 436,300 et 436,400. 26, ça fait 436,320. 26, c'est compris entre 20 et 30. 436,330. Et le dernier, donc 436. Alors, du coup, j'ai décalé mon nom. Dixième. Ouais, ici c'est centième. Voilà. Virgule 326 que j'encadre du coup à l'unité 1000. Donc là, il y a 0 derrière, donc on va reculer à celui qui est devant, 325 et 436,327. C'est vraiment reculer qu'on fait. Et donc ça, c'est pour la consigne encadrée. À l'unité, dizaine, centaine, dixième, centième, millième. Maintenant, si la consigne c'est arrondir, et bien là, je vais chercher le plus proche. 436, c'est plus proche de 400 que de 500. 436, c'est plus proche cette fois-ci de 440 parce qu'on a 6 derrière et qu'à partir de 5, on arrondit au-dessus. 436,326, ici c'est plus proche, comme c'est virgule 3, c'est en dessous de 5, c'est plus proche de 436. 436,326, c'est plus proche de 300 que de 400, donc de 436,3. 436,326, c'est plus proche de 330, car il y a un 6 derrière, donc on arrondit au-dessus. Et ici, 326, bah ici, il y a un centième d'écart, un millième d'écart entre les deux, donc les deux sont à égale distance. Ça va? Donc maintenant, on va regarder les exercices, page 38. Et juste, on va simplifier un peu la consigne. Parce que là, je vous ai fait avec un grand nombre directement, mais avec les petits nombres, c'est un peu plus facile. Donc regardez tous là. Si j'ai 8,327 et qu'on nous demande d'arrondir au nombre entier. Le nombre entier, tout le monde regarde? Le nombre entier, c'est le nombre sans virgule. Donc là, je vais utiliser cette phrase-là. 8 et un chouïa, c'est compris entre quoi et quoi? Entre 8 et 9. D'accord? 8 et un chouïa, c'est compris entre 8 et 9. Donc le nombre entier, ça reste assez facile. C'est un petit peu plus dur quand on nous demande au dixième. Par exemple, 6,87. Et qu'on nous demande, là, c'est par exemple, c'était à l'unité ou au nombre entier. Donc là, on prend, c'est comme si on disait à l'unité, hein, au nombre entier. Mais quand on nous demande au dixième, c'est celui-là. Donc ici, il va y avoir un 0 à la place. 6,87, c'est compris entre quoi et quoi? Oui. Et 6, voilà. Eh bien, on enlève le 0. Si on nous demande au dixième, on ne met pas le 0 inutile. D'accord? Donc là, quand on nous demande d'encadrer, c'est ça. On ne met pas le 0. C'est juste ça qu'il faut faire, c'est barrer les zéros inutiles. Ça va? Et si on nous demande d'arrondir, ben on fait la même chose, sauf qu'on choisit le plus proche. Donc on le fait dans la tête et on prend tout de suite le plus proche. Ça va, c'est clair? Quand on vous dit d'encadrer le nombre décimal, alors là on vous donne la ligne droite graduée et vous devez encadrer, donc dire entre quoi et quoi le nombre est, et on vous demande le nombre entier, donc à l'unité.
Donc ici, 34,4, c'est compris entre quoi et quoi? Juliette? Ah non, si tu mets virgule 3, tu encadres au dixième. Non, on te demande à l'unité. Regarde tu vois sur ton exercice, le rouge, il est compris entre quel nombre noir et quel nombre noir? 34 et un chouïa, c'est compris entre eux. Les nombres noirs. À l'unité. Oui, c'est ça. 34 et un chouïa, c'est compris entre 34 et 35. Tu vois, t'as fait plus compliqué, toi. T'as cherché, c'était trop facile, en fait. Tu dis, oh, c'est trop facile, je vais faire plus compliqué. C'est ça, hein. 34,71, c'est compris entre quoi et quoi? Yana? Oui, t'as fait la même erreur que Juliette, toi, vu ta tête. C'est vrai? Non. 35,22, c'est compris entre quoi et quoi, Martin? Bah oui. Voilà. 35,7, c'est compris entre quoi et quoi, Timéo? Oui. 35 et un chouïa, c'est compris entre 35 et 36. 36,578. Alors, t'aurais bon si on avait demandé au dixième. En fait, ils n'ont pas précisé dans l'exercice. Hein. Donne l'encadrement de chaque nombre décimal. Mais si, ils vous ont montré dans l'exemple. C'est à l'unité que tu dois encadrer. Toi, tu as fait au dixième. C'est ça. Voilà. Donc, vous avez les 10 premiers exercices à faire dans la semaine 13.